Salut, c'est Andreas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un challenge Pico CTF. Alors il y en a un ami qui m'en a parlé ce matin. Il m'a dit ouais, il est vraiment pas compliqué. Donc normalement vous devriez pouvoir suivre la vidéo même si vous connaissez quasiment rien en CTF. Donc c'est sur la plateforme Pico CTF. Il m'a juste dit par contre c'est un peu chiant. Donc je vais voir. Allez, ma connexion. Bien souvent ma connexion est un peu mal. Et c'est pas grave. On va pas avoir besoin de beaucoup d'internet, je pense, pour cette vidéo. Donc, practice Pico CTF 2022, catégorie forensique. Pas catégorie forensique, apparemment. On va choisir toutes les catégories. Et normalement, on devrait trouver. Bah, si, File Tips ici. Donc, voilà, c'est File Tips. Vous pouvez voir qu'ils tournent tous à peu près à 6000, 5000, 8000 même. Celui-là a été résolu 1000 fois. Celui-là a été résolu que 2500 fois. Donc, et pourtant, il rapporte 100 points, donc je comprends pas pourquoi peu de gens l'ont fait. Bref, on va le télécharger ici. Donc il me dit, ce fichier a été trouvé parmi certains fichiers notés comme étant confidentiels, mais mon lecteur de PDF ne peut pas le lire. Peut-être que le tien pourra. Ok, ok, ok. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler CTF. Et dans CTF, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Pico CTF, dans lequel on va créer un dossier qu'on va appeler file. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler file tips. C'est des file tips. Et du coup, on va pouvoir télécharger notre fichier. Donc, on a notre fichier flag.pdf. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, quel type de fichier c'est grâce à la commande file. Il nous dit c'est une. Oula! C'est un shell archive texte. Il n'y a rien qui va ensemble. Shell, archive, ok, et texte. Mais du coup, ça me dit que c'est du texte. Alors, on va déplacer notre fichier vers stage 0. Bah, du coup, je dirais que c'est du sh, puisqu'il y a écrit shell ici. On va voir ce que c'est. Si je fais un bat de sh, c'est un fichier bash, donc du code bash, qui commence par c'est une archive shell produite par ShareUtils. Pour extraire ça, enregistrer sous un certain nom et retirer tout ce qu'il y a avant le hashtag point exclamation binsh et après lancer-le normalement. Donc il y a déjà rien avant, donc on va voir si on peut le lancer. Juste je vais vérifier pour voir s'il n'y a pas de problème. On voit qu'il y a un fichier qui s'appelle flag à l'intérieur qui fait 1092 octets. Ok, je vais voir s'il n'y a pas de commande malveillante ou des trucs comme ça. Visiblement il se présente sous cette forme là, le truc. Ok, ok, ok. Ben on va l'exécuter, hein, ce stage 0.sh. Ok. Extracting flag, il m'a sorti un flag. On va maintenant on va regarder quel type de fichier c'est ce flag. C'est une archive current AR. Ok. AR. Ouh, ok. Man. Create modify and extract from archive. Ok. Je vais chercher pour c'est pas un X, quelque chose comme ça. X extract members from the archive. Ok. Bah, on va faire un AR X. Mais d'abord on va le déplacer. Je connecte pas l'extension de ça, donc on va dire que c'est un flag.ar. Et du coup on va faire un AR D X, enfin XV, V pour verbose, flag.ar.
et ça nous a extrait un fichier qui s'appelle flag. Si on regarde ce que c'est ce fichier flag, c'est une archive CPIO. Ok. Je... Je vois quel type de fichier c'est. Donc, -i. Ok, donc... CPIO, -i, flag. Mais d'abord, on va le déplacer. On va mv flag vers flag.cpio. Et si on fait un cpio -i de flag.cpio, ça me dit... oui, si je me tourne dans la commande, voilà, cpio. Ok. Tout blocks, il m'a dit. Parfait, il nous a extrait flag. Il fallait injecter le contenu du flag.cpio. Mais il y a quoi en fait ça dans ce flag.cpio? Ok, c'est... Tiens, il y a trailer en plein milieu. Bref. Je sais pas pourquoi. Du coup, on a ce flag. Quel type de fichier c'est ce flag? C'est un... c'est une archive bzip 2. Est-ce que j'ai un truc genre bzip ou pas? Bzip 2. Parfait. Man bzip 2. Bzip 2, compresseur, etc. Donc c'est -d pour extraire, ok. Donc on va déplacer notre flag vers flag. Du coup bz2. Je veux être sûr que ce soit bien du bz2. C'est bien du bz2. Si on fait un bzip2 -d de flag.bz2, il nous a écrasé notre... Ah non mais j'aurais bien aimé le garder en fait. J'aurais bien aimé le garder. On a fait avec CPIO, non? Le flag... Pas grave, on extraira ça plus tard. Si je fais un file de flag, c'est une archive compressée en gzip. Ok. Donc, on va pouvoir déplacer notre flag vers flag.gz. Et du coup, on va pouvoir extraire notre flag.cpio et on va pouvoir déplacer flag vers flag.bz2. Voilà. Donc, ça nous a donc on a flag.gz. Alors flag.gz, je vais le copier, je vais faire un doublon. .gz en f.gz. Parce que en fait, gzip il va nous retirer notre fichier. Donc gunzip de flag.gz. Donc on va pouvoir déplacer du coup notre f.gz vers flag.gz. Donc on a ce fichier qui s'appelle flag. C'est un running gag hein, le truc, hein, vraiment. Est-ce que j'ai le zip? Plutôt apt install lzip. Ah, je comprends tout de suite le chiant, mais pas compliqué. Donc, si je fais un man de lzip, -d pour décompresser. Donc, on va pouvoir faire. Donc, on va pouvoir. Ah, est-ce qu'il y a l'extension quelque part? Lzip extension. Ok, c'est lz. Donc, on va pouvoir déplacer. On va pouvoir déplacer notre flag vers un flag.lz. Et on va pouvoir du coup extraire avec les lzip, du coup faisant lzip -d flag.lz. Oh, il nous a encore écrasé notre flag.lz.
j'avais extrait comment le flag.lz? J'avais... À chaque fois, je devrais faire en fait une copie. Vous savez quoi, je vais genre zip le flag, voilà. Donc là, on a notre flag.lz. On va pouvoir faire une copie de notre flag.lz vers un fl. Voilà, fl. On va pouvoir extraire notre flag et on va pouvoir déplacer fl vers flag.lz. Donc on se retrouve avec notre fichier flag. Si je lui demande ce que c'est comme flag, c'est une archive LZ4. Est-ce que j'ai LZ4? Non. LZ4, archive. Donc c'est des points LZ4, ok. Et pour ça, il y a un outil qui s'appelle LZ4, ok. Sudo apt install LZ4. Man LZ4. Donc LZ4, je suppose que c'est -D pour extraire. -D, ok, c'est bon. Donc on va pouvoir déplacer notre flag vers un flag.lz4. Maintenant qu'on a ce flag.lz4, je vais en faire une copie encore une fois. Flag.lz4 vers fl. Et du coup on va pouvoir faire un lz4 -d flag.lz4. Et il a décompressé 266 octets. Est-ce que notre... Oui, donc on va pouvoir supprimer notre fl. Donc il nous a généré un flag. C'est une archive compressée avec LZMA, merci. Un running guy, vraiment. Point, du coup, c'est l'extension, ça doit être LZMA. Du coup, normalement, j'ai un LZMA qui est installé. LZMA, on va dire -D. Espérons que ce soit ça. Flag.lzdma. Oh, mais il nous a enlevé notre flag. J'en ai marre qu'il me fasse ça. Hein. File de flag. C'est une archive LZOP. Bah, oui, tant qu'on est un. On va déplacer notre flag vers un flag.lzop. C'est des noms, je ne connaissais même pas l'existence de ce type de... Ok, donc on a un objet qui s'appelle flag, donc on va pouvoir déplacer notre flag vers un flag.lzdma, on avait dit. Donc il nous a généré notre flag.lzop. Donc flag.lzop, c'est un fichier de type... C'est une archive LZOP. Est-ce que j'ai LZOP d'installer? J'ai pas LZOP d'installer. Sudo apt install LZOP. Je vais copier quand même notre flag.lzop vers fl. Et du coup, on va dire que la commande c'est lzop -d flag.lzop. Ça nous a... Non, ça nous a pas supprimé notre flag.lzop, yes. Donc on va pouvoir supprimer notre fl. Donc on se retrouve avec un flag. Et ce flag, c'est une archive lzip. Vous savez qu'on rentre dans une boucle infinie parce que là on a déjà extrait un de lzipan. Je vais déplacer notre flag.lz vers... non, non, non. On va déplacer du coup notre flag vers un flag1.lz. On va copier... On va faire une copie de notre flag1 vers fl. Du coup on va pouvoir l'extraire avec lzip. Lzip -d flag1.lz.
Ça nous a généré notre flag 1. Par contre, est-ce qu'il nous a supprimé? Oui. Donc on va pouvoir déplacer du coup notre FL vers un flag 1.lz. Donc ça a généré notre flag 1. Donc je vais pouvoir déplacer notre flag 1 vers flag. À votre avis, c'est quoi ce flag? C'est une archive compression XZ. Ok. MV flag en flag.xz. Et on va copier notre flag.xz vers FL. Et on va faire XZ. Je sais pas comment on extrait du XZ. Moins D, ok. Donc XZ moins D de notre flag.xz. Est-ce que ça nous a conservé notre flag.xz? Non. Donc on va pouvoir déplacer notre FL vers un flag.xz. Et du coup ça nous a géré un fichier qui s'appelle flag. File de flag. C'est du texte. Ok, si je fais un cat de flag. Bah du coup ça c'est pas un flag valide. Ils l'ont encodé en base 64, donc en hexadécimal. Donc on va pipe ça vers XXD, qui est normalement fait pour convertir en hexadécimal, mais on peut faire un -R pour reverse, donc pour faire l'inverse. -P peut-être pour afficher, c'est ça. Et du coup on a notre magnifique flag qui nous a pris longtemps à faire. Il est bien. Donc si on fait un ls-la, notre fichier de départ il faisait 5,2 kilooctets. Une fois extrait, ça nous donne un fichier 1 de 1 kilooctet, 1,1, puis de 1 kilooctet. Et petit à petit, on a pu diminuer jusqu'à arriver à 110 octets. Conclusion, ça ne sert absolument à rien. Du coup, on va tout nommer correctement maintenant, 0.sh. Et du coup, on l'a mis combien de temps? On a mis 18 minutes quand même pour le faire. History. Parce que du coup, il faut que je récupère l'ordre dans lequel on a exécuté tout ça. On a ça, ensuite on a eu le AR. Ça fait AR, CPIO, AR, CPIO, BZ2. Donc MV flag.AR vers 1.AR, MV flag.CPIO vers 2.CPIO. Une fois qu'on a fait les flags, une fois qu'on a fait les CPIO, on a fait le BZ2. On va pouvoir déplacer notre flag.bz2 vers 3.bz2. Et une fois qu'on a fait notre bz2, on a fait gz, puis lz. mv flag.gz vers 4.gz. Et on va pouvoir déplacer notre flag.lz vers un 5.lz. Une fois qu'on a fait notre flag.lz, donc on a fait du lz4, lzma. On va pouvoir déplacer notre flag.lz4 vers un 6.lz4 et on va pouvoir déplacer notre flag.lzma vers un 7.lzma. Il nous reste du coup notre lzop là ici. Donc après on a fait lzop, puis lzip, puis xz. Donc on va pouvoir déplacer notre flag.lzop vers un 8.lzop. On va pouvoir déplacer notre flag.lz vers un 9.lz. Et du coup on va pouvoir déplacer notre dernier flag. Attends, c'était notre dernier flag XZ. Oui, c'était notre dernier flag. Vers 10.xz.
Et du coup, on va pouvoir déplacer notre... Bah non, flag, c'est bon. On va pouvoir déplacer notre flag vers flag.txt. Bah voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Underos. Bye bye. Fearless.